Moi, je ne sais pas. Hein. Est-ce qu'elle fait peut-être 2 fois votre taille? Non, pas deux fois. And behind the fence is Donc je disais, derrière la clôture, il y a un mur de briques. and behind the fence is Donc je disais, derrière la clôture, il y a un mur de briques qui long. Oui, il y a un portail entre la clôture et le mur de briques, n'est-ce pas? Le portail principal se trouve en face de la grande route de portail. yes. Oui. Et ce portail, est-ce qu'il est plus haut que vous? Est-ce exact? Que ce portail, bon, il n'est pas forcément fermé à double tour. Que ce portail, bon, il n'est pas forcément fermé à double tour, mais il est quand même fermé. Véhicule, lorsqu'il passe par ce portail, c'est un espace qui est juste un peu plus large que la taille moyenne d'une voiture, n'est-ce pas? L'endroit où vous vous trouviez, est-ce que vous pouviez voir exactement l'endroit où étaient garés les 2 véhicules? So from underneath Donc, vous étiez sous ce hangar ouvert et vous regardiez vers cet endroit où se trouve le portail principal, et à partir de l'endroit où vous trouviez, vous avez pu voir où se trouvaient exactement les 2 véhicules lorsqu'ils ont été garés. C'est ce que vous nous dites, monsieur? and Et je s'interrompt. vehicles Est-ce que les véhicules ont été garés avec l'avant des véhicules vers la mosquée, ou est-ce qu'il y avait... Comment est-ce qu'ils étaient garés, ces véhicules? Ces véhicules étaient garés, je ne sais pas s'il faut appeler les roues, à côté l'un à côté de l'autre.
Avec la même position que je voyais. Were they next to each? Est-ce qu'ils étaient l'un à côté de l'autre? Tout à fait. And presumably there was a Et je suppose qu'il y avait un espace entre les deux véhicules. Et il y avait un tout petit espace. normally one would leave. Mais normalement, on laisse un espace entre deux véhicules garés pour que les personnes qui sortent du véhicule ont suffisamment d'espace pour sortir du véhicule. Est-ce que c'est ainsi que les choses se sont passées? Oui. And were the front part of Et est-ce que la partie avant des deux véhicules, est-ce qu'elle se trouvait face à la mosquée? Je vous dis que les deux véhicules étaient garés, à une première et l'autre comme ça. À l'époque, on peut déterminer deux voitures en face, garées. Oui, je voyais tout ce qui se passait à l'intérieur, c'est-à-dire la tête. Les deux cabines, je voyais là. Je voyais les deux cabines. well, I would suggest to you that Écoutez, moi, ce que je vous dis, c'est que cela serait assez difficile. Vous n'êtes Est-ce que vous avez vu le moment où les véhicules Les gens descendent des deux véhicules. Des deux côtés des deux véhicules. Oui. Personne se trouvait à bord du premier véhicule. Même à 6 ans, je ne peux pas déterminer. why would you say that? Et pourquoi donc? Qui est arrivé, parce qu'ils sont venus l'une après l'autre, après moi, la personne qui est descendue devant, on lui est sorti avec un bidon. Et Can I just stop you there? You said that you Vous avez dit que vous ne pouviez pas vraiment voir combien de personnes se trouvaient à bord du premier véhicule. Alors j'aimerais savoir pourquoi vous ne pouviez pas voir cela. parce que je n'ai pas compté ce qui était à l'intérieur des deux véhicules. Je cherchais à savoir plutôt qu'est-ce qu'ils sont venus faire.
bureau du procureur. Vous avez dit au paragraphe 54. Je vais donc lecture en français de ce paragraphe 54. Se garer devant le bureau du CENI le jour de l'incident de la mosquée. Dans la première, mais je n'ai pas pu les compter. Did you say? Il s'agit du paragraphe 55. Correction de l'interprète. Avez-vous dit à monsieur le procureur que dans le premier véhicule, il y avait 2 personnes? Oui. Bien prise position. Qu'à un moment bien précis, Cissé est allé jeter un seau d'eau sur les échoppes des petits commerçants, les échoppes qui étaient en feu. Do you remember saying that? Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela? Oui, mais ce n'est pas aussi vite que j'entends. Je vous dis, dans la première camionnette, il y a un monsieur qui est sorti avec un bidon, venu d'abord arroser. Et ensuite, l'autre est venu mettre du feu. Après tout ça, M. Cissé m'a demandé d'aller éteindre le feu. Si je comprends bien. Your Honour's page 7. À la page 72 de la transcription en anglais, la question, Monsieur MacDonald, désolé, quel numéro de transcript pour vous avoir des références précises? Mettre chez 9 septembre. Non. 9 mai. 9 mai, bien sûr. Page 72. Question. Donc, ils ont commencé à jeter du carburant et de l'essence sur les échoppes des commerçants. Réponse, oui. Fin de citation. Donc, vous confirmez, monsieur le témoin, que cet incident, le fait qu'il y ait l'eau qui a été jetée à partir d'un seau, c'était pour essayer d'éteindre l'incendie qui avait pris dans les échoppes des commerçants. Excusez-moi, je reviens un peu en arrière. Là, le seau qui était dans le bidon, arrosé par le monsieur sorti de la camionnette, était du camion. Et le seau que le Cissé a utilisé pour venir éteindre était de l'eau pure. Yes. Oui, oui. Oui, oui, on se comprend, monsieur le témoin. Mais c'était de l'eau jetée
sur les échoppes des commerçants qui étaient en feu. C'est ça? Just to note, Your Honor, with your permission. Monsieur MacDonald, je tiens à faire remarquer que c'était une citation à partir de la transcription en temps réel, mais il y a maintenant une transcription éditée et disponible en anglais pour le 9 mai. Donc c'est juste pour les références futures qui seront faites à ce transcript que je dis cela. Le président, merci. Now, did you say Question. Donc, avez-vous à un moment antérieur, enfin déjà dit, alors ici je vais donner lecture, je vais donc donner lecture en français de ce qui est consigné comme étant vos propos. CIV-OTP 00571373, page, enfin c'est le troisième paragraphe à partir du haut. du siège du Sinikorki. Si c'est Mustapha, Envers le témoin. Donc, monsieur le témoin, premièrement, avez-vous bien dit cela précédemment? Ce que vous venez de dire est un tout petit peu différent. À ce moment, lors où le camion sorti du bidon, avec le gendarme, n'a rien à voir d'abord avec la Sinic aussi. Donc c'était les gendarmes qui étaient enflammés. C'est là si c'est venu un thème, s'il vous plaît. yes, thank you. Oui, merci. Alors, dois-je en conclure que la déclaration dont je vous ai donné lecture Vous venez de faire, seulement il y a un peu de différence entre la Sinic aussi et puis les gendarmes de la petite. Et là, c'est moi, je trouve un peu différent, s'il vous plaît. Now, when Sissé Alors, lorsque Cissé a couru pour essayer d'éteindre le feu, et après il est revenu vers vous en courant, vous étiez toujours dans le préau, dans le hangar couvert de...
So at that particular time, Alors, à ce moment-là, vous n'étiez pas caché, vous étiez en pleine vue. and it is only Caché dans le bananier. C'est plus tard. pour me voyant que les flammes se sont intensifiées, Mustapha est ressorti de notre cachette pour chercher à récupérer certains de ses habits. Did you say that on a previous... Avec J'ai dit cela, mais je reviens là-dessus. Lorsque Cissé a été menacé, il est venu envers moi comme la flamme continuait. Il y a un magasin à côté. il a fermé les... So Alors, il a fermé les portes de la mosquée. C'est ça? Donc, si j'entends mal, I'm sorry to intervene. Monsieur MacDonald, désolé d'intervenir, mais sur la transcription française, à la ligne, à la page 14, ligne 4, à la fin, si vous pouviez faire quelque chose, quelqu'un pourrait vous informer de ce qu'il convient de faire. Est-ce qu'il faut faire une ordonnance? On est en audience publique. Est-ce qu'on passe à huis clos partiel? Enfin, je ne voudrais pas trop parler, mais enfin, c'est un propos du témoin. Court officer. Le président, je ne vois pas de quoi il s'agit. Pouvez-vous, madame la... We are redacting this part. Le président, donc nous allons faire l'expurgation de la transcription en français. Ce ne s'est pas vu sur la transcription en anglais. On ne l'a pas remarqué, désolé. On ne l'a pas remarqué. De toute façon, les personnes qui sont dans la galerie sont toujours les mêmes, et les autres, c'est des étudiants. Les étudiants, je ne m'y intéresse pas. Les personnes auxquelles vous faites allusion et qui doivent faire attention sont toujours les mêmes. Et ils se rappellent très bien de ce que je leur ai dit hier. Le monsieur le président, c'est cela. Please go ahead. I will. Le président, poursuivez, Maître Hochet, je vais m'occuper de cela. Maître Hochet, par excès de prudence, je vais demander un huis clos pour la suite des questions. En tout cas, sur
Sur le sujet qui nous intéresse à l'heure actuelle, le président, vous voulez dire... Est-ce que vous ne vous sentiez pas J'étais obligé, j'étais contraint de le faire. Avec tout ça, là, c'est oui. And according to you, Et d'après vous, vous êtes témoin du décès de Cissé et de la façon dont ils ont essayé de se débarrasser du corps de Cissé. C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Et que vous avez, M. McDonald, objection. Il n'a pas été établi et consigné au compte d'audience, c'est dans le dossier qu'il a vu un huissier. Cela ne fait pas partie du dossier. Mon estimé confrère utilise un document au sujet duquel il a été allégué qu'il s'agissait de cela. Mais hier, des questions étaient posées au témoin à ce sujet. Le témoin a répondu. Alors, dans un premier temps, encore faut-il savoir s'il comprend ce qu'est un huissier. Est-ce qu'il a confirmé qu'il avait rencontré cet huissier? Est-ce qu'il a dit quoi que ce soit à ce sujet jusqu'à présent? Nous n'avons absolument rien dans le dossier. Nous utilisons ce document parce qu'il s'agirait d'une déclaration précédente. N'a pas été établi ni hier ni aujourd'hui. Le juge président. Mais Maître Rocher, bien écoutez, un peu plus tôt ce matin, je lui ai posé la question, je lui ai demandé s'il avait parlé à un huissier. Monsieur McDonald, non, vous ne l'avez pas fait. Excusez-moi d'interrompre. Mon confrère fait des suppositions. J'ai soulevé une objection au sujet de la façon dont il a formulé sa question, mais de toute façon, cela n'a pas été établi. Le juge président, oui, mais hier, nous avons parlé de ce document, de cela justement, de la personne qui avait rédigé le document, et il a été demandé au témoin s'il avait parlé à quelqu'un d'autre au sujet de cet événement. Très brièvement pour que je donne le nom de la personne, mais il ne s'agit pas de l'huissier. C'est quelqu'un d'autre, Monsieur le Président. Mais replaçons-nous dans le contexte. Pour le moment, il n'y a rien dans le dossier qui indique que ce témoin a parlé à un huissier. Il a identifié les gens avec qui il a parlé de cet événement en sus du bureau du procureur et de Amnesty International. Voilà. Juge président, je vais vous demander de lui poser une question. Demandez-lui à qui il a parlé en sus. Outre le bureau du procureur et Amnesty International. Si nous remontons jusqu'à hier, bon, prenez un recul, posez cette question, ensuite vous pourrez poser vos autres questions. Monsieur McDonald, et pour que tout soit bien clair, tout le monde s'en souviendra, je n'ai pas la référence pour le moment. Mais il était question d'autorité judiciaire. Mon confrère a utilisé l'expression autorité judiciaire et le témoin n'a jamais dit qu'il avait parlé. Nous ne sommes pas à huis clos partiel, donc je ne vais pas dire de qui il s'agit. Le juge président, mais moi je sais à qui vous faites référence. Maître Rocher, alors,
une petite marche arrière et posez-lui la question. Et ensuite, vous pourrez lui poser les autres questions. Maître Rocher, oui, merci. Monsieur le Président. Et si mon estimé confrère pouvait être un peu plus prudent, parce que le témoin a entendu ce qui vient d'être dit. Donc, pour la prochaine fois. Donc, hier, je vous avais posé une question, monsieur le témoin. Je vous avais demandé plutôt hier, de ce qui s'était passé. Et vous avez confirmé que vous aviez parlé au président de la communauté musulmane. Donc, à ce moment-là, est-ce que vous avez rencontré Maître Harouna, qui est un huissier? C'est pas qui est Maître Harouna, mais il est tout à fait normal. Et je rencontre un président de la communauté. Oui, c'est tout à fait normal que je lui donne chaque jour, comme je l'ai dit, les événements à domicile. C'est mon président à domicile. Merci. Est-ce que vous saviez qu'il y avait quelqu'un que vous ne connaissiez pas, qui était présent et qui prenait des notes? I think I can move forward. Je pense que je peux continuer, poursuivre, Monsieur le Président. Et je vais utiliser le terme de huissier, non pas pour le témoin ou dans l'intérêt du témoin, mais pour la Chambre. Je vous ai dit que les questions que j'ai prises, ce n'est pas les questions. C'est pas les questions. Et si je me dis tellement sérieux, j'ai dit vraiment qu'il fallait tout dire. Tout. Surtout pas sa vérité. Et c'est ça que j'ai dit. Now you're talking. Donc, vous dites que vous avez parlé au bureau du procureur en Côte d'Ivoire et que vous avez parlé à Amnesty International. Moi, ce que j'avance, monsieur, c'est qu'en Côte d'Ivoire, vous avez... Le juge président, oui, 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 excusez-moi. Yes, mais Le juge président, oui, 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 je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous allez dire. Oui, 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 je vous en prie, dites ce que vous voulez dire. Rectification par là. Quand vous me parlez du bureau du procureur de la Côte d'Ivoire, si nous allons parler à un administrateur ivoirien, sauf le maire qui est venu 2 jours après, c'est tout. Sinon, je n'ai pas, ne demande pas là-dessus. Je n'ai pas été à la justice, ni à la police, ni même au chambre de coutumier. Non. okay, I just saw that. Le juge président, oui, j'avais juste vu qu'il voulait dire quelque chose. Poursuivez, Maître Rocher. Voyez-vous, moi, ce que je souhaite vous dire, c'est que pendant que vous étiez en Côte d'Ivoire, il y avait, à 2 reprises, vous avez parlé à des personnes qui n'étaient pas
le bureau du procureur de la Cour pénale internationale. I'll just finish. Non, mais je vais terminer de vous poser ma question, si je le puis. Alors, une fois, c'était lorsque vous avez parlé à Amnesty International, et puis il y avait une personne qui prenait des notes de ce que vous disiez. Et puis il y a une autre occasion, je ne sais pas si Amnesty International était présent lors de la deuxième occasion, mais une fois de plus, il y avait des gens qui prenaient des notes de ce que vous disiez. Est-ce que vous êtes d'accord pour confirmer qu'il y a eu 2 occasions comme cela? J'avais mon théâtre là, aucun habitant de lieu. Ben, chacun venait me demander comment ça passait, comment tu t'es arrangé, tu es sorti. Voilà, j'expliquais. Ben, quelqu'un est en train de prendre notre repas là, je ne sais pas. Comment tu t'es arrangé, tu es sorti. Voilà, j'expliquais. Ben, quelqu'un est en train de prendre notre repas là, je ne sais pas. Hein. Sinon, je sais officiellement. Et j'ai reçu Amnesty International et les enquêteurs du bureau procureur du pays. C'est tout ce que j'ai reçu. Ma connaissance, c'est ça. Well, Eh bien, voilà ce que je vais vous dire et vous pouvez répondre comme vous le souhaitez. Vous avez parlé à Amnesty International et effectivement, vous avez parlé de cette violence ou de ce sévice sexuel que vous aviez subi. Vous en avez parlé à Amnesty International. Vous avez parlé à d'autres personnes qui ont également pris des notes et vous ne leur avez pas parlé de cet événement. Et c'est là dont il y avait l'huissier. Monsieur MacDonald, objection. Mais qui sont ces personnes? Soyez juste envers le témoin. Le témoin a dit « je ne me souviens pas ». Non, maintenant, si mon confrère veut être juste envers le témoin et s'il veut aider la Chambre à découvrir la vérité, nous devons poser une question au témoin. Mais il ne faut pas que ce soit une question abstraite, il faut lui demander où, quand et comment, pour que nous puissions avoir les informations et la Chambre pourra les évaluer, ces informations. Et le témoin pourra dire « Ah oui, maintenant je me souviens ». Mais là, pour le moment, on joue au jeu du chat et de la souris avec le témoin. Et le témoin a dit « Je ne me souviens pas avoir rencontré d'autres personnes, hormis Amnesty International et le bureau du procureur. Maître Hocher, moi je dis que mon estimé confrère tourne autour du pot. Parce que nous avons essayé d'obtenir de la part de ce témoin les informations relatives à ce procès verbal. Et nous n'avons pas été en mesure de les obtenir. Alors, moi, bon, le témoin a dit et a accepté le fait qu'il y a eu une fois où il était avec des personnes qui ont pris des notes. Et moi, je lui ai parlé de 2 occasions où cela s'est passé. Alors, le problème, c'est que lorsqu'il est avec Amnesty International, il parle de la violence sexuelle. Monsieur Magnal, 1 minute, s'il vous plaît. Maître Chénon, excusez-moi, je suis en train de parler au juge, si cela ne vous dérange pas trop. Le juge président, est-ce que nous pouvons interrompre la liaison avec le lieu où se trouve le témoin? Et ensuite, je demanderai aux parties de s'exprimer. Laissez l'une des parties finir et ensuite je donnerai la parole à l'autre. Maître Hocher, merci, Monsieur le Président. Alors, devant l'huissier, le témoin ne parle pas de la violence sexuelle qu'il a subie, mais devant Amnesty International, il en parle. Nous avons des documents qui sont les preuves que ces 2 occasions ont bel et bien existé. Alors,
Peut-être que le témoin nous dira « j'ai parlé à 2 fois de façon sérieuse au sujet de ces événements, une fois avec Amnesty International et une autre fois avec les représentants du bureau du procureur », et c'est ce qu'il nous dira. Et nous aurons peut-être quelque chose à dire au sujet de la crédibilité du témoin à ce sujet. Mais mon estimé confrère tourne autour du pot parce que un peu plus tôt, il a soulevé une objection parce que j'ai utilisé le terme de huissier en posant une question au témoin alors que j'essayais de décrire le contexte dans lequel il avait dit cela. Et maintenant, il soulève une autre objection parce que je n'ai pas expliqué le contexte dans lequel il a dit quelque chose. Donc c'est plutôt mon estimé confrère qui tourne autour du pot en ce moment et qui perturbe de façon tout à fait inutile mon contre-interrogatoire. Monsieur McDonald, très brièvement, Monsieur le Président, très brièvement. Voilà ce que je vais vous dire. Mon confrère essaie de nous donner l'impression qu'il essaie de parler d'autres choses qui ne figurent pas dans la déclaration du huissier. Demandez-lui, vous avez parlé au huissier, vous n'avez pas parlé du viol. Chance au témoin, il est en train d'induire le témoin en erreur parce que cela pourrait être quelqu'un d'autre dont il est question. Alors, nous sommes en train de faire référence à des rapports de Human Rights Watch. Eh bien, présentons les rapports, parce que mon confrère dit dans ce rapport, il fait référence au viol, ce qui est vrai. Mais présentons le rapport, parce que le rapport n'a pas été présenté à la Chambre. Donc, il allègue quelque chose au sujet duquel la Chambre n'est absolument pas informée. Donc, présentons le rapport en question. Maître Rocher, il m'incombe de décider de l'ordre des questions que je pose. Moi, je peux tout à fait réitérer et répéter au témoin et lui parler du moment où il a vu l'huissier. Mais le juge président, est-ce que nous pouvons rétablir la transmission avec le lieu où se trouve le témoin? Monsieur le Président, vous entend. Thank you very much. Mr. Whitney. Le juge président, merci beaucoup. Monsieur le témoin, j'aimerais obtenir une précision de votre part. Il s'agit de l'événement dont vous parlez. Je ne parle pas de l'agression sexuelle, je parle des événements qui se sont déroulés ce vendredi, ce jour-là et puis les autres jours, les événements à la mosquée. Vous avez parlé avec le bureau du procureur de cela, n'est-ce pas? Puis ensuite, vous avez parlé à Amnesty International. Et voilà la question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous vous souvenez avoir parlé plusieurs mois après à quelqu'un d'autre qui se trouvait, et là maintenant je dois passer à huis clos partiel parce que je dois mentionner 2 noms, Monsieur McDonald, et pour préciser quelque chose, Monsieur le Président, à huis clos partiel, c'est important, je ne veux pas vous interrompre, Monsieur le Président, mais la chronologie est importante. Et que nous reprendrons à 13h30. Monsieur le Président, nous sommes en audience publique et je vais tout simplement annoncer que nous allons faire notre pause déjeuner et que nous reprendrons à 13h30. C'est tout.